révélation, ce que ces IA peuvent faire pour tes réseaux sociaux. Salut à toi, si tu as vu mes dernières vidéos, tu as pu voir les différentes IA génératrices d'images que je t'ai présentées. Eh bien aujourd'hui, je vais te révéler ce qu'elles vont faire pour tes réseaux sociaux et je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai encore plein de surprises pour toi. Mais entrons dans le vif du sujet, je suis ravi de t'annoncer que tu vas pouvoir exploiter pleinement le potentiel de ces IA génératrices d'images. Tu ne vas plus jamais manquer de contenu original et captivant pour tes réseaux sociaux. Maintenant, je vais passer la parole à un de mes avatars qui va te présenter ta chaîne et on se retrouve tout de suite après. Bonjour à tous, je suis Cédric, le créateur de cette chaîne où vous pouvez découvrir et apprendre tous les outils pour réussir votre business en ligne. Si tu ne me connais pas encore, je suis là pour te faire découvrir tous les outils dont tu auras besoin pour bien débuter. Abonne-toi dès maintenant pour rejoindre la communauté et ne rien manquer de mes astuces et conseils pour réussir ton business en ligne. Et pour rendre tout ça plus fun, j'ajoute souvent une petite dose d'humour dans mes vidéos. Revenons à notre sujet principal. Tu te souviens de cette vidéo où je t'avais montré des sites de photos gratuites et libres de droit? Eh bien, avec les IA que je t'ai présentés, tu vas pouvoir créer tes propres photos gratuites et libres de droit en un clin d'œil. Imagine les possibilités qui s'offrent à toi. Donc, on va les voir tout simplement. J'ai préparé plusieurs prompts qui vont servir d'exemple. On va les tester sur chacune des IA que je t'avais présentées. C'est parti. Donc, nous voici sur Blue Willow. Donc, si tu n'as pas vu ma première vidéo, je te la remets juste ici. Je te remets le lien de la vidéo jusqu'ici pour que tu vois comment utiliser Blue Willow. Comme tu peux le voir, j'ai ouvert les différentes IA que je t'avais présentées car on va faire les tests là-dessus pour te montrer que tu peux créer des photos ou images pour tes réseaux sociaux très facilement. C'est parti pour les exemples. Imaginons que tu es coach sportif et donc on va créer des photos qui vont dans ce sens-là. C'est parti, on commence. Donc j'ai préparé que prompt là tu vas pouvoir donc dans Blue Willow. On commence par slash imagine et après tu copies ton prompt. Alors pendant qu'il charge, on va aller dans les autres IA et on va générer la même image dans chacune. Donc sur Playground, on va sur Create. Alors bien sûr, sur certaines IA, on peut rajouter des styles, différents styles. Donc pour rester un certain équilibre, on ne va pas mettre de styles différents pour pouvoir comparer chacune des IA. On comparera sur les IA qui ont des modes plus avancés en termes d'image. Sauf que là, j'ai créé... Donc retournons sur Blue Willow. Donc voici les différentes photos qu'il nous a mises. Ce qui pourrait servir. Donc s'il y en a une, je vous rappelle que s'il y en a une qui vous convient, vous utilisez les U pour qu'ils vous agrandissent l'image. Donc U1 c'est celle-là, 2, 3, 4. Et après, si vous voulez une variation supplémentaire, vous appuyez sur les différentes variations ici. Donc sur Lexica, voyons ce qu'il nous a fait. Alors Lexica s'est contenté sur la stature, il n'y a que celui-là où on voit des éléments de sport à l'arrière. Donc ici, en fait, si vous cliquez là, il va vous faire des variations juste autour du personnage. Là, si vous cliquez là, il va vous refaire des générations qui vont dans ce style-là. Ce modèle-là, et là, vous le validez. Donc, vous avez possibilité de la liker ou de la télécharger. Donc, voici ce que m'a donné Playground. Donc là, on voit... Donc là, j'avais régénéré. Donc, voyons ce que m'a fait Nike Café. Donc là, il y a nos 4 images qui sont quand même assez réalistes.
bien que plus ou moins ça pourrait être amélioré. Alors voyons Playground, ce qui nous a fait. Comparativement, Lexica et Blue Willow sont premières sur ce prompt là. C'est parti pour essayer un prompt plus précis. Toujours autour du même sujet. Donc là, j'ai préparé un prompt que j'ai mis en anglais car les IA répondent plus à cette langue. Donc on va voir ce que ça donne. Donc pareil, je vais le tester sur les différentes IA. Alors voyons ce qu'il nous a. Oui, c'est pas mal ça. Vous voyez quand même, ça répond bien à ce qu'on veut. Enfin, par rapport au... Ils ont pris des stéroïdes, cela. Donc vous voyez ici ce qui nous a sélectionné. Donc c'est sous forme de... Même si le réaliste n'est pas là. Et je signale que sur Playground et sur Night Café, on pourra utiliser des styles différents qui nous permettront d'obtenir d'autres styles d'images qui pourraient répondre encore mieux à la demande. À la fin, on verra un exemple qu'on utilisera sur Playground et sur Night Café pour ces deux IA où il y a des modes un peu plus avancés. Donc cette fois-ci, on va passer à un style différent qui est la création de paysages. Donc voyons sur Blue Willow qu'est-ce que ça a donné. Hop, voilà. Hop, et la voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à enregistrer l'image. Sur Lexica, les voici. Alors maintenant, on va créer en direct un prompt ensemble. Imaginons que vous êtes Love Coach et donc vous avez besoin de photos de couple. Et ben on va créer une photo de couple et on va voir ce que ces IA vont pouvoir nous rendre. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, mettez-moi dans les commentaires des suggestions pour que je puisse les appliquer dans de prochaines vidéos. Donc, alors, on reste sur l'idée d'être un love coach et donc avoir besoin de photos où on voit des couples ensemble. Donc là, on va rester en français sur chacune des IA et on va voir ce que ça nous donne. Donc là, pour la création du prompt, mettez-y le plus de détails possible. Donc dans le meilleur des cas, c'est de la traduire ensuite en anglais et de resuggérer à l'IA. Mais dans cette vidéo, on va rester avec des prompts français pour ne pas que ça dure trop longtemps entre les français, traduction, réessayer en anglais.
Donc voici, j'ai créé un prompt en improvisant le plus simplement possible et quand même en mettant des détails. N'oubliez pas à la fin de rajouter que vous voulez un effet réaliste. Donc éventuellement, vous pouvez travailler sur la guidance pour avoir d'autres types de modèles. Parce que là, sur certaines, il a oublié l'homme. Donc celle-ci me plaît assez bien. Donc hop, je vais la télécharger. Même si l'ambiance est un peu féerique, les visages sont très réalistes. Et on a un petit peu moins le souci des yeux que sur Blue Willow. Bon, après on va prendre, là on va profiter et prendre un filtre différent, comme ça on lui demande une nouvelle génération et on va voir sur Night Café ce qu'il nous a proposé. Sur Playground, sur Playground, Lexica ou Night Café, on a des possibilités de mettre des négatifs prompts. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu voir toutes les possibilités. Et maintenant, le bonus. Je vous avais présenté 5 IA, mais il en reste encore beaucoup d'autres. Alors, je vais vous présenter furtivement 2 autres IA génératrices d'images qu'on verra dans de futures vidéos. Et je compte sur vous pour me le préciser en commentaire si vous avez hâte qu'elles arrivent. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un pouce vers le haut, ça donne toujours de la force et ça me pousse à vous faire du contenu encore plus qualitatif. À t'abonner. Je compte sur toi pour mettre en pratique toutes ces connaissances sur tes réseaux. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et maintenant, le moment tant attendu, le bonus, reste connecté car je vais te dévoiler quelque chose d'extraordinaire qui va encore plus enchérir ton expérience avec les IA. Donc les voici. Alors là on est sur Dreamlike Art. Donc voici cette nouvelle IA Dreamlike Art. Donc que je ferai plus en détail dans de nouvelles vidéos. Je vous montre vite fait les différentes. Donc là pareil des crédits, l'utilisation de crédits, on verra ça plus en détail. Vous avez un modèle que vous pouvez changer. Là c'est l'endroit où on mettra le prompt. Vous pouvez aussi directement télécharger une image. Là c'est le negative prompt. Donc là c'est une image que j'avais créée. Là vous avez votre nombre d'images. Donc là vous choisissez dans quel format vous voulez qu'elle soit. Donc pareil, vous avez un mode simplifié et un mode avancé. Donc voilà, on verra plus en détail cette IA. Donc là aussi, vous avez différents paramètres. Il y a un Discord aussi. Donc là, on passe sur Leonardo.ai, une IA que j'ai hâte de tester
Alors sur cette IA, on a 150 générations d'images par jour. Donc là, vous voyez, vous avez votre décompte ici. Ici, vous avez les modèles tendances, donc les modèles du jour. Là, vous avez les modèles, les nouveaux modèles. Donc là, les images, c'est les ici haut, parce que c'est celles qui sont le plus likées, générées avec ce modèle. Donc voici la génération. Donc là, on retrouve le nombre d'images qu'on peut générer d'un coup. Donc là, vous pouvez voir vous pouvez sélectionner la taille d'image. Vous avez toujours la guidance. Ce que ça nous donne. Donc en effet, j'avais entendu dire que Leonardo avait du mal à ne pas faire des doubles dans les photos. Donc ça peut être travaillé par le negative prompt pour éviter ça. Donc là, on voit qu'on peut ajouter un negative prompt. Donc là, vous pouvez changer le modèle donc, par rapport à ceux qu'on a vus au début. Et là, vous pouvez choisir le style. Donc là, il y a qu'un style pour là. Et donc, vous pouvez régénérer. Donc là, ça m'a coûté 3 générations d'images. Avant de te quitter, je tenais à te dire un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère te retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour soutenir ma chaîne. Je ne suis peut-être pas Cédric, mais je suis là pour t'aider dans ta réussite en ligne. Je suis Gilbert et je suis là pour toi.